Bonjour à tous et bienvenue sur ce 5e épisode de Visionnaire et Bagnole. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Ferruccio Lamborghini. Ferruccio naît le 28 avril 1916 à Renaso de Cento en Italie de parents qui sont agriculteurs et relativement aisés. Assez jeune, il va se passionner pour la mécanique et étudiera même la mécanique à l'Institut de technologie de Bologne, dont il ressortira diplômé en 1939. Bien évidemment, en étant diplômé en 1939, vous vous doutez qu'ensuite il a été mobilisé pour la Seconde Guerre mondiale. Et il est mobilisé par l'armée de l'air et il finira même prisonnier en Angleterre et sera contraint de travailler en tant que mécanicien manutentionnaire pour les voitures et les avions de l'armée anglaise. Une fois la Seconde Guerre mondiale terminée, en arrivant chez lui, Ferruccio va avoir une idée de génie. Il va partir de plusieurs constats. Le premier, c'est que les agriculteurs n'ont plus rien, ils n'ont plus de moyens et il faut absolument relever le pays, donc relever l'agriculture du pays. Autre constat important, c'est qu'un nombre colossal de véhicules et pièces militaires qui ont été conçus pour la Seconde Guerre mondiale n'ont plus aucune utilité et n'ont plus aucun intérêt. Et son idée, c'est d'utiliser ces pièces et de les utiliser pour créer des tracteurs qui seront donc moins chers. Le succès est alors monumental. Il crée alors l'entreprise Lamborghini Trattori et en 10 ans, il fait fortune et devient le 3e constructeur de tracteurs d'Italie. Rien que ça. Il va alors diversifier ses activités. Il va y avoir par exemple un projet d'hélicoptère. Bon, bien évidemment, il va tomber à l'eau. On le saurait s'il y avait eu un hélicoptère Lamborghini. Mais la marque va quand même commercialiser des brûleurs à mazout, des climatisations, etc., etc. Il obtiendra même l'une des plus hautes distinctions civiles italiennes, le Mercurio d'Oro, qui donne le droit au titre de commendatore. Ayant maintenant une entreprise au succès économique certain, il va pouvoir jouir de son budget pour s'adonner à sa passion, l'automobile de sport. Il va alors collectionner de nombreuses voitures de sport, des Alfa Romeo, des Lancia, etc. Et surtout, plusieurs Ferrari. Et c'est là que l'histoire va commencer à nous intéresser sérieusement. Plusieurs de ces Ferrari vont rencontrer des problèmes récurrents d'embrayage. Et c'est lors d'un rendez-vous public que Ferruccio va ouvertement critiquer Enzo Ferrari. Et bon, vous connaissez le vieux Enzo, on en a déjà parlé quand même un bon nombre de fois maintenant. Il y a même une vidéo sur Enzo Ferrari. Et ben Enzo Ferrari, il a du caractère. Et Enzo Ferrari, il va répondre. Il va donc tout simplement envoyer chier Ferruccio en lui disant grosso modo de retourner à ses tracteurs et que son avis concernant l'automobile de sport n'intéresse personne. Voilà. Bon, les sources diffèrent sur les mots exacts qu'a eu Enzo, mais grosso modo, c'est ça. Voilà. Et c'est ainsi que naît la rivalité entre les deux commendatori. La suite, on la connaît assez bien. Ferruccio Lamborghini, piqué au vif, va fonder Automobili Ferruccio Lamborghini, plus communément appelé Lamborghini. Comme emblème, il prend le taureau en opposition directe au cheval cabré. Il recrutera même certains des meilleurs ingénieurs ayant travaillé pour Ferrari comme Giotto Bizzarini, le concepteur du moteur de la célèbre 250 GTO. Voilà. Oui, bon. Il ira même jusqu'à faire un partenariat avec Bertone pour concurrencer le partenariat entre Ferrari et Pininfarina. Donc ouais, il va vraiment en fait s'inspirer de tout ce qui a été fait au niveau des voitures de route par Ferrari et faire globalement la même chose pour proposer une concurrence directe. Les premières Lamborghini 350 GT et 400 GT ne sont pas vraiment des succès commerciaux, bien qu'elles étaient quand même relativement bien construites et démontraient déjà une certaine rigueur de la part de Lamborghini. Mais en 1966, un nouveau modèle est présenté et celui-ci fera trembler Ferrari. C'est bien évidemment la Lamborghini Miura. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur la Miura, donc je vais pas trop m'étaler, mais globalement, c'est une révolution. Certains parlent même de la première supercar de tous les temps. En effet, sa conception était super moderne pour l'époque, et surtout, il s'agit d'une des premières voitures au monde avec un moteur en position centrale arrière. Ferrari lui-même admettra un jour que c'était ingénieux de poser le moteur en position centrale arrière, et la suite on la connaît, la plupart des Ferrari aujourd'hui ont un moteur en position centrale arrière. Voilà, c'est une victoire Lamborghini et sa revanche sur Enzo Ferrari.
Alors, cette histoire, elle est très sympa, certains adorent cette histoire et l'extrapolent même un peu trop, je trouve. Donc on va revenir là-dessus. Certains disent que Lamborghini a battu Ferrari en quelque sorte, et que quelque part, c'est bien fait parce que Enzo, il ouvrait un peu trop sa bouche. Certains diront que aujourd'hui Lamborghini, c'est les plus grands rivales de Ferrari, et certains diront même qu'ils écrasent Ferrari, enfin voilà. Alors, non. Voilà, c'est un non. Et c'est pas un avis, c'est un fait. Lamborghini concurrence Ferrari dans un seul domaine, les voitures de route. Où chacun est libre de ses goûts et peut préférer Ferrari ou Lamborghini. Moi personnellement, je préfère Ferrari. Mais après ça, voilà, c'est chacun ses goûts, c'est une question de design, c'est une question de performance, ça dépend de ce qu'on veut. Niveau performance, ça se vaut. Niveau design, bon bah oui, effectivement, là c'est une question de goût. Donc voilà, je comprends totalement qu'on puisse préférer Lamborghini pour ce qui est des voitures de route. Mais c'est tout. C'est absolument tout. Et Ferrari, c'est loin d'être uniquement ça. Ferrari, ça reste une marque qui éclipse complètement Lamborghini. On peut parler du succès commercial, on peut parler de succès en course, on peut parler d'histoire ou d'héritage ou même de patrimoine. Ferrari surpasse Lamborghini sur tous ces points-là. Tous. Et c'est pas subjectif, c'est totalement objectif. Ce n'est pas pour Lamborghini que des gens ont envahi des circuits pour célébrer des dizaines de titres. Quand vous allez à Modène, la grande ville la plus proche de Maranello où se trouve Ferrari et la plus proche de Santa Cata Bolognese où se trouve Lamborghini, ce ne sont pas des statues et des peintures de Lamborghini que vous verrez dans toute la ville. Non, non, c'est des statues et des peintures de Ferrari, bien sûr. Ce n'est pas Lamborghini qui est la marque la plus titrée de l'histoire automobile et ce ne sont pas les Lamborghini qui s'arrachent pour 10, 15, 20, 30, 70 millions. Et quand on parle du constructeur automobile le plus mythique de tous les temps aux gens lambda, ce n'est pas à Ferruccio Lamborghini qu'il pense. Non, non, c'est à Enzo Ferrari. Je respecte cet homme qui a su faire des choses remarquables comme sa première entreprise. Cette idée était incroyable d'utiliser les pièces détachées pour construire des tracteurs à moindre coût pour les agriculteurs. C'était excellent, excellent. L'idée était parfaite. Et puis même au-delà de ça, il a apporté énormément au monde automobile avec des voitures comme la Miura, comme la Countach. Mais soyons sérieux 5 minutes. On parle d'Enzo Ferrari. Bien qu'il ait pris une très belle revanche, et que c'était déjà un exploit à cette époque de fermer la bouche du vieux Enzo, ce qu'il a réussi à faire, il rivalise pas avec Enzo Ferrari. Enzo Ferrari, on parle de la 250 GTO, de la 250 Testarossa, on parle des 250 GTSW California, on parle des 330 P4, des 412P, des 512S, des Ferrari F40. On parle de dizaines et dizaines et dizaines de voitures qui ont toutes révolutionné le monde automobile. Ferruccio Lamborghini, c'est peut-être allé 2-3 voitures intéressantes qui ont apporté quelque chose à l'automobile. Ça n'a strictement rien à voir, c'est incomparable. Après, qu'aujourd'hui, les gens préfèrent Lamborghini à Ferrari, des gens qui ne s'intéressent pas à la course, qui ne s'intéressent pas à l'histoire automobile, mais uniquement aux voitures modernes, aux performances, bon, pourquoi pas. Mais si on prend les marques dans leur intégralité, de ce qu'elles représentent dans leur intégralité, et si on est objectif et qu'on ne laisse pas son avis rentrer en compte, il n'y a même pas de débat. Enzo Ferrari est 1 milliard de fois supérieur à Ferruccio Lamborghini. Donc non, Ferruccio Lamborghini n'a jamais surpassé Enzo Ferrari. Il lui a fermé sa bouche sur un fait, c'est très bien, et c'était magnifique de l'avoir fait. Je pense que ça fait pas de mal à Enzo Ferrari qui avait parfois un peu trop d'orgueil, mais voilà, ça s'arrête là. Enfin revenons à Ferruccio qui par la suite verra d'autres succès, comme par exemple la Lamborghini Countach, et puis décédera d'une crise cardiaque à l'âge de 76 ans en 1993. Aujourd'hui, Ferruccio reste une figure importante de l'automobile que les gens associent malheureusement principalement au conflit avec Enzo Ferrari, au lieu de mettre en avant ses succès automobiles et même industriels de manière générale qui étaient excellents. Et d'ailleurs, petite anecdote qui pour moi a quand même un grand intérêt, à son décès, le cercueil de Ferruccio n'a pas été tracté par une Lamborghini Miura, ni par une Lamborghini Countach, mais bien par l'un des premiers tracteurs qu'il a conçu, et ceci à la demande de lui-même. Voilà. Enfin, son fils Antonio Lamborghini ouvrira le musée Lamborghini qu'on peut visiter à Sant'Agata Bolognese.
Et bien voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo, que tu as appris quand même des choses sur Ferruccio Lamborghini. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Salut!